fonds d'investissement permettrait de développer de manière rapide et de manière efficace le groupe. Moi, j'étais absolument convaincu, et je reconnais que je me suis trompé, que le fonds d'investissement serait un actionnaire actif, c'est-à-dire qu'il investirait de l'argent. Je me suis très rapidement aperçu que non, qu'en réalité, il avait acquis 97% des titres, des actions, mais que ce n'était pas pour mettre de l'argent, c'était pour en gagner. Ce qui est sûr, c'est que Médicharm, c'est le premier d'une liste. Le gouvernement ne peut pas aujourd'hui faire comme s'il n'y avait rien, parce qu'il y a quelque chose. Et ce quelque chose existe, donc il faut le traiter. Si on ne le traite pas, la maladie va s'accroître jusqu'au moment où ce seront des pans entiers, et c'est très difficile de dire on ferme un EHPAD, parce que comment on fait? On ferme un EHPAD, et les gens qui sont là, on les met où? En fait, ce témoignage sur Médicharm, il montre qu'on est à un moment de bascule et qu'on est à un moment où on peut et on doit mettre fin à la financiarisation. Chaque jour, il y a des directeurs d'EHPAD qui nous contactent pour échanger avec nous, certains se syndiquer d'ailleurs, puisque la CGT est un collectif de directeurs. Cette situation de financiarisation du secteur du soin et du lien ne vient pas de nulle part, ce sont des choix politiques. Fin des années 90, c'est les crèches qui ont ouvert le bal, suivi par les EHPAD. Et le postulat à l'époque, c'était la puissance publique n'est pas en capacité de financer d'aussi importants besoins, puisqu'il y avait besoin de beaucoup investir dans le secteur de la petite enfance, de beaucoup investir pour la prise en charge des personnes dépendantes avec le vieillissement de la population, donc il faut faire appel au privé. Or, aujourd'hui, on a un démenti cinglant de ce pari-là, puisque à travers le témoignage du fondateur de Médicharm, on voit bien que les fonds auxquels on a confié les clés de la prise en charge de nos proches, par principe, n'investissent pas, puisque leur objectif, c'est de spéculer. Et donc, ils ramassent le cash, mais ils n'investissent pas. Et donc, aujourd'hui, ce que la CGT dit, c'est que ça n'est pas possible de transformer la prise en charge de nos proches vulnérables, que ça soit des petits-enfants, des personnes âgées dépendantes, des personnes handicapées ou des personnes malades, en machine à cash, sachant que ce qui arrive sur les EHPAD arrive exactement de la même manière dans le secteur de la petite enfance. La puissance publique, au moment de l'affaire Orpea était au bord de la faillite, a failli déposer le bilan, et donc c'est la Caisse des dépôts et consignations qui a volé au secours d'Orpea et qui a investi 5 milliards, une bagatelle. L'État va être appelé au secours par BlackRock, qui ne voudra pas perdre son argent. L'État va avoir évidemment mille et une bonnes raisons de venir. C'est pas la CGT qui va dire qu'il ne faut pas y aller, puisque derrière il y a des personnels, il y a des personnes vulnérables, etc. La question c'est quelles conditions? Évidemment que cette financiarisation elle a des conséquences sur les conditions de travail. Là, c'est le moment d'arrêter, de dire stop, et l'État a tous les leviers en main pour agir.